Bonjour à vous. Je pense que beaucoup vont me voir aujourd'hui comme une revenante. Je ne suis pas une revenante. Vous m'avez beaucoup manqué. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je me suis dit aujourd'hui, comme j'ai profité pour faire un peu de rangement, euh, je voulais prendre de vos nouvelles. Comment est-ce que vous allez? Racontez-moi tout. Quoi de neuf de votre côté? De mon côté, beaucoup de travail, beaucoup de choses auxquelles je m'attelle tous ces jours-ci qui m'ont absorbé beaucoup. Je pense que ceux qui ont vu le live se déclencher ont dû se dire que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Beaucoup de travail à mon niveau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un peu du mal à mieux m'organiser, surtout que l'essentiel des vidéos que je fais maintenant, c'est beaucoup plus sur YouTube. Mais cela ne veut pas dire que je vous oublie. Cela ne veut pas dire que j'ai arrêté complètement avec l'idée de faire les lives. Non, non. C'est juste que YouTube prend beaucoup de temps. YouTube demande beaucoup d'investissement. Donc, c'est pour ça que je suis moins présente ici. Mais dans tous les cas, moi, je vous sais toujours une information. Pardon. Voilà. Mais dans tous les cas, moi, je continue toujours de vous servir l'information concernant l'alimentation tous les jours. Vous le remarquez, il n'y a pas un jour que je passe sans poster quelque chose parce que cela me tient à cœur de continuer de vous apporter de l'information en temps réel. Donc, dites-moi, comment est-ce que vous allez? Bonjour Herman, j'espère que tu vas bien. Bonjour Arine, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi que l'autre va bien. Tu sais de quoi est-ce que je parle. Bonjour Karine. Voilà, dites-moi, quoi de neuf à votre niveau? Je n'ai pas été présente durant le confinement, ni pendant, ni après, et je m'en excuse grandement. Mais je sais que, avec tout ce qu'on a déjà eu à partager jusqu'ici, je pense sans risque de me tromper, que voilà, vous avez pu gérer votre alimentation de la meilleure des manières. Et je pense que, enfin, à mon avis, hein, moi j'ai le sentiment que, voilà, que vous n'avez pas été trop dépaysé avec la problématique liée au confinement et les différents changements que cela a engendré de bout en bout. Bon, en ce qui me concerne, il n'y a pas eu grand-chose. J'ai capitalisé, le temps a toujours travaillé, ça vous le savez déjà. Mais je suis en forme, je suis en santé, par la grâce de Dieu. Voilà, j'espère que vous aussi. J'espère que vous aussi. Bonjour Victorine, comment vas-tu? Voilà, donc moi je suis là. Racontez-moi quoi de neuf à votre niveau. Est-ce que ça va? Est-ce que votre poids est OK? Est-ce que vous avez eu des difficultés entre-temps? Auquel cas, on pourrait reprendre encore avec les séances de live régulières comme on a eu à faire jusqu'ici. Donc faites-moi savoir, de toutes les façons, c'est vous qui décidez de mon emploi de temps parce que si vous êtes 10, 15, 20, 50 à me dire que on a telle problématique à tel niveau, ça je vous le dis en vérité, je ne pourrais plus organiser ce que j'avais prévu sans prendre en considération les différentes requêtes que j'ai reçues. Même si je ne le dis pas toujours, je suis extrêmement sensible aux préoccupations que beaucoup de personnes me laissent à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas de me faire savoir si vous avez des questions ou des difficultés particulières. Cela pourra faire l'objet d'un live ou alors cela pourra faire l'objet d'une vidéo. Mais moi, à mon niveau, honnêtement parlant, j'ai le sentiment que je vous ai déjà tout donné, que je vous ai déjà tout dit. Vous comprenez un peu. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je me dis, OK, peut-être qu'il vaut mieux que je reste focalisée sur YouTube et que de temps en temps, voilà, je vous envoie des sections de vidéos. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez cuisiner aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, pour moi, ce sera poulet fumé, riz sauce tomate avec... oui, poulet fumé, riz sauce tomate. Vraiment, rien de bien extraordinaire. Rien de bien extraordinaire. Et voilà, qu'est-ce que vous avez mangé le matin? Moi, je n'ai encore rien mangé depuis le matin parce que je me suis réveillée. J'avais plein de rangements à faire. Vous pouvez remarquer. Il y a les différentes. Donc, je n'ai pas eu le temps. J'ai juste eu le temps de prendre le kit détox. Vous voyez, le thermos, il est déjà vide. Voilà ce que j'ai pris le matin uniquement. Il est déjà vide. Voilà. Je ne pense pas que je sois... je ne suis pas prête de me séparer de lui, en fait. Donc, même quand c'est chaud, comment, je prends au moins le kit détox avant de sortir. Parce qu'en même temps, ça me redynamise et en même temps également, ça va m'aider à réveiller mes intestins en douceur. Donc, ce qui fait que le processus d'élimination est déjà enclenché. Diane, Karine, le confinement nous a fait prendre du poids. Combien de kilos? Dis-moi.
Combien de kilos pris, Diane? Victorine, Josie, tu es toujours pleine de surprises. Merci. Bon, je ne sais pas si le fait d'être toujours plein de surprises est une bonne chose ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que quelquefois, je suis imprévisible. Je suis imprévisible et ça, c'est parce que je fonctionne beaucoup avec mon instinct oui, je fonctionne beaucoup avec mon instinct. Donc, au-delà de ce qui peut être dit ou fait, si mon instinct ne me dit pas fonce, alors je ne fais pas ceci. C'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas fait de live ici jusqu'à présent parce que depuis, je n'ai pas ressenti le besoin de le faire. Diane Karine, le râpé avec sauce keleng. OK. Poisson fumé, viande fumée. Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Qu'est-ce que tu as pris le matin, Diane Karine? Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà. Peut-être que vous arrivez là pour la première fois. Je suis Josie Carr, je suis chirurgienne en nutrition. Je mets toujours chirurgienne entre guillemets parce que je veux simplement vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un chirurgien de l'ordre médical, mais chirurgien entre guillemets parce que je voudrais évoquer dans votre esprit la dimension de précision qui nous anime lorsque nous parlons d'alimentation ou alors lorsque nous accompagnons les patients. Donc, je suis chirurgienne en nutrition, ce qu'on pourrait aussi appeler coach en nutrition, voilà. Et je m'occupe des personnes qui ont les problèmes de santé d'alimentation liés au poids, mais avec une grande spécialité focalisée sur l'alimentation tropicale, sur l'alimentation africaine. Donc, si vous avez des soucis de poids et que vous désirez, par exemple, perdre du poids en continuant de manger les plats africains et que vous ne savez pas très bien calibrer ça vous-même, alors cela veut dire que je suis la personne indiquée pour vous aider. Et également, si vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation africaine, vraiment de façon empirique, je suis également la personne indiquée parce que nous avons déjà eu à mettre sur pied 3 ouvrages qui parlent d'alimentation focalisée sur l'alimentation africaine. Donc, vous avez les 7 aliments qu'il faut bannir. Donc, ici, par exemple, vous avez les différents aliments qui vont affecter négativement la santé, qui va augmenter le niveau de cholestérol, augmenter la surcharge pondérale, donc vous fait prendre du poids, augmenter les risques de diabète, d'hypertension. Et comme je le dis toujours, c'est illustré entièrement en couleur. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de chercher dans votre mémoire à quoi renvoie cet aliment. Herman, encore rien mangé. J'ai trop mangé hier. Mais j'attends la taro sauce jaune. Je vais chercher les mangues pour le dessert. Ok, très bien. Alors, Herman, qu'est-ce que tu as mangé hier? Parce que j'ai dit que j'ai trop mangé. Tu étais à un tio, à un mariage, à une cérémonie ou alors au restaurant. Qu'est-ce que tu as mangé hier, Herman? Je suis curieuse de savoir. Bon, maintenant, tu as dit que tu cherches les mangues pour le dessert. Bon, j'espère que tu ne vas pas manger les mangues juste après. Donc, si tu as prévu les mangues pour le dessert, attends au moins 3 heures, de temps après le taro pour manger les mangues parce que vous devez comprendre que nos plats africains sont généralement très lourds et qu'il n'est pas indiqué de prendre les fruits juste après. Et ça, c'est parce que, vous voyez, le temps de digestion du taro n'est pas le même que celui des fruits. Et le principe pour éviter les indigestions consiste à manger, à manger les fruits avec les aliments qui ont pratiquement le même temps de digestion. Donc, on peut manger les fruits à la fin d'un plat de salade, à la fin d'un plat de crudité, surtout s'il n'y a pas eu trop d'œufs ou de jambon dedans, ou alors trop de mayonnaise. Mais manger les mangues ou alors manger les fruits à la fin d'un plat tel que le taro ou alors à la fin d'un plat de macabo râpé n'est pas l'idéal. Parce qu'en fait, vous allez obliger les fruits qui ont besoin d'une heure pour digérer, c'est-à-dire que vous allez obliger les fruits à rester immobilisés longtemps au niveau de l'estomac. Et avec le niveau d'acidité de l'estomac qui est trop élevé et mélanger à cela la sauce jaune et le taro, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la fermentation qui va commencer à donner la sensation de ventre qui gargouille, le ventre qui fait des bruits, par la suite les ballonnements et par la suite les gaz quelquefois ou alors vraiment une indigestion qui peut donner lieu à une diarrhée ponctuelle. Donc voilà, donc les mangues, voilà, tu les prends peut-être soit 1 heure avant ton plat de taro sauce jaune ou alors tu les prends 3 heures après avoir mangé ton plat de taro. Et comme ils ne vont pas se rencontrer, voilà, chacun des aliments, chacun des plats, c'est-à-dire que le taro pourra digérer tranquillement et la mangue aussi. Diane Karine, le matin, purée d'avocat avec le pain. Ok. Alors, Diane Karine, dis-moi, rassure-moi, c'était avec quel pain? Est-ce que c'était avec la brioche, le pain blanc ou le pain complet? Dis-moi. Et qu'est-ce que tu comptes manger le soir? J'ai mangé le porc avec le mintumba, yes! Généralement, je mange les fruits avant le repas, 40 minutes avant. Oui, je ne sais pas si... Oui, ça va. 40 minutes avant le repas, ça va. 40 minutes avant le repas, ça va. Parce qu'au moins,
Parce qu'au moins, en 40 minutes, les fruits ne sont plus au niveau de l'estomac. Après 40 minutes, les fruits ne sont plus au niveau de l'estomac. Donc, le temps que le repas arrive aussi à l'estomac, la mangue sera déjà partie. Donc, quand on dit 1 heure, c'est en fait la distance de sécurité, en fait. Bonjour, Cinderella Jocelyve, comment vas-tu? Ça fait très longtemps. Comment vont les bouts de chou? Voilà, et puis je vous disais tantôt qu'on a également mis sur pied les 9 aliments, les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc ici, en fait, cet ouvrage revient particulièrement sur les aliments africains, les aliments qui nous entourent, qui ne coûtent pas grand-chose, franchement, mais dont la valeur nutritionnelle est de 3, 4, 5, voire 10 fois plus élevée que celle des aliments classiques. Donc ici, en fait, franchement, pour 1000 francs, 1500 de budget, vous pouvez avoir les 9 aliments énoncés et commencer à améliorer votre alimentation à votre niveau sans forcément avoir besoin des compléments alimentaires qui vont coûter dans les 10 000, 15 000, 20 000 en montant. Donc c'est pour ça que moi, j'avais pris sur moi de proposer cet ouvrage parce que je m'étais rendu compte que la mode actuellement, c'est de dire que, ah oui, je prends les produits longs riches, les produits Etmar, les produits si ça. Ils ne sont pas mauvais, d'accord? Mais le problème, c'est que la concentration du principe actif qu'ils proposent est trop faible par rapport au prix, par rapport à ce qu'il faut dépenser pour les avoir. Donc, allons-y, rentrons encore dans nos sources, allons-y fouiller dans ce qui nous entoure pour pouvoir commencer à capitaliser les différents aliments en question pour implémenter la santé. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on a les 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer votre santé. Sharifa Arlette, bonjour, ça fait longtemps, oui. Oui, ça c'est une vraie abonnée. Si Sharifa remarque que ça fait longtemps que je suis pas là, c'est une vraie abonnée parce que ça fait vraiment, c'est depuis quand ça fait 2-3 mois que je n'ai pas été présente. Comment est-ce que ça va, Sharifa? Qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui? Moi, je suis curieuse de savoir ce que vous cuisinez. Je vous ai dit, moi, je vais faire le riz sauce tomate, poulet fumé, rien d'extraordinaire. Je n'ai rien pris au petit déjeuner. Je vais me rattraper tout à l'heure avec les biscuits. J'ai les biscuits chocolat que je vais manger tout à l'heure. Attends, peut-être que c'est mieux que je vous montre. Oh, j'ai jeté le paquet. Donc, voilà les biscuits que je vais prendre tout à l'heure pour le petit déjeuner. Voilà. Ici, en fait, ce sont mes biscuits préférés. Donc, en fait, voilà, quand je prends sur moi de vous dire ce que j'ai l'intention de manger, c'est parce que beaucoup de personnes me disent souvent, ah, Josie, tu es mince, machin, c'est archi faux. Et beaucoup de personnes ont l'impression que que les diététiciens en général ne mangent que les légumes, viande vapeur, poisson vapeur. C'est archi faux. En tout cas, moi, je suis le parfait exemple que je mange presque normalement. D'accord? Peut-être pas tous les jours, mais honnêtement, je mange ce dont j'ai envie de façon ponctuelle. Donc, voilà ce que je vais prendre tout à l'heure pour le petit déjeuner. Bon, pour le déjeuner, parce que je vais prendre le déjeuner tard. Donc, voilà ce que je vais prendre. Je vais prendre les biscuits Gerblé. Bon, c'est vrai que je ne vais pas manger la boîte entière. Je vais prendre, comme ça vient en sachet fraîcheur, je vais prendre ceci. Donc, il y a 4 dedans. Je vais prendre ça avec un carré de chocolat noir et puis maintenant un café au lait. Donc, voilà ce qui va me tenir lieu de petit déjeuner, si on peut appeler ça comme ça. Et 2-3 heures plus tard, je vais prendre mon repas de midi. Donc, du coup, en fait, c'est pour que vous compreniez qu'on n'a pas besoin de se punir ou alors on n'a pas besoin de créer une liste d'aliments interdits lorsque l'on veut faire attention à son alimentation. Et c'est la raison pour laquelle je suis parfaitement confortable quand j'entends, par exemple, Emma me dit qu'il va manger le taro. Je suis confortable quand c'était... Diane Karine me dit qu'elle va faire le macabo râpé. Donc, il n'y a pas d'aliment qui fait prendre du poids plus que d'autres. Voilà, le plus important, c'est la fréquence et la quantité. Donc, tant que vous ne mangez pas 3 boules de macabo râpé et que vous ne mangez pas ça tous les jours, il n'y a pas de souci. Eman, oui, c'est dans ta vidéo que j'avais vu ce souci de donner le temps aux fruits de digérer. Ok, très bien. Bonjour Anne Fankam, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Diane Karine, c'était le pain blanc et le soir, je mangerai juste la carotte avec du pain blanc. Ok. Bon, Diane Karim, bon, ce n'est pas mauvais, mais si tu peux intégrer le pain complet, ce serait l'idéal, vraiment. Parce que le pain blanc,
tu vas te rendre compte que quand tu manges le pain blanc, surtout s'il est croustillant et chaud, tu peux manger un pain entier. Tu vois, ce n'est pas au hasard parce que dans le pain blanc, il n'y a plus de fibres à l'intérieur. Et également, si tu manges le pain blanc avec des choses comme le beurre, le chocolat, cela aura tendance à te constiper. Comme tu as mangé avec la purée d'avocat, ça va parce que l'avocat va participer de l'amélioration de la digestion. Mais honnêtement, si tu peux décider de te rabattre uniquement sur le pain complet, voilà, pain complet, pain de sang, pain de campagne, ce serait l'idéal. Parce que voilà, je ne peux pas ne pas vous écouter sans apporter ma modeste contribution. D'accord, Diane Karine? Donc voilà, prends la résolution, par exemple, pour la semaine qui vient, de n'acheter que le pain complet. Anne Fankam, pili pili et café au lait. Alors, Anne Fankam, combien de pili pili? Dis-moi. Combien de pili pili? 3, 4 pili pili avec viande hachée ou poisson haché? Sandéry Jocelyve, alors dis que conseilles-tu à tes sœurs camerounaises qui se doivent de manger du couscous, taro, macabo râpé une fois qu'elles ont accouché pour éviter la prise de poids? Alors tu vois, dans ta phrase, il y a un mot qui me dérange. Le mot qui me dérange, c'est qui se doivent. Bon, le groupe de mots qui me dérange, c'est qui se doivent. Pourquoi qui se doivent? Parce que en fait, quand tu dis que qui se doivent, tu vois, c'est comme si on leur a mis une corde au cou et que voilà, ou elles mangent ou elles meurent. Et il me semble que ce n'est pas le cas. Donc, en général, pour les femmes qui viennent d'accoucher, moi, ce que je peux dire aux femmes, c'est que vous êtes les seules qui devez avoir le contrôle et la traçabilité sur ce que vous mangez. Ne laissez pas la possibilité à maman, à tantine, à grand-mère de vous imposer ce que vous mangez. Parce que oui, elles jouent leur rôle. Leur rôle est de veiller à ce que vous soyez en santé. Leur rôle est de veiller à ce que le bébé ne manque de rien. Mais est-ce que elles ont les mêmes challenges que vous? Peut-être que vous êtes là, vous êtes en train de batailler pour retrouver le ventre plat et rentrer dans une robe slim. Est-ce que maman et grand-mère ont ces préoccupations-là? Je ne pense pas. Donc, du coup, au finish, au-delà de ce que l'entourage peut vous dire, vous êtes les seules, vous êtes les uniques personnes à décider au finish de ce que vous mangez ou pas. Et l'un des moyens vraiment idéaux pour éviter la prise de poids, c'est d'avoir le contrôle sur ce que vous mangez. Donc, même si on a préparé le couscous cuit pour venir vous regarder, vous n'allez pas dire non, mais vous n'êtes pas obligé de manger la corbeille entière. Parce que souvent, ce que moi je vois, c'est que voilà, il y a souvent les corbeilles du village là. On pose la corbeille, on prend une large feuille de bananier, on pose ça, on plie en deux, on verse le couscous dedans, puis maintenant, on rabat seulement la feuille. Et la femme qui vient d'accoucher est censée manger ça. Non, 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 non. Donc, même si on vous a apporté le cuit, le taro, vous n'êtes pas obligé de tout manger, vous n'êtes pas obligé de manger toute la quantité qu'on a apportée. On apporte le couscous cuit pour vous. Pour moi, hein, sincèrement, si moi je suis à votre place, 1, 2, 3, 4 cuillères à soupe de couscous bombé, c'est largement suffisant. Maintenant, tu peux boire 1 litre, 2 litres d'un cuit, il n'y a pas de souci. Et maintenant, pour te sentir rassasié, tu manges un plat de légumes sautés. Voilà comment est-ce que, voilà, ça dit que, voilà ce que je pourrais dire à une femme qui vient d'accoucher, qui veut manger le cuit sans prendre du poids. Donc, fais ton plat de légumes sautés en grande quantité, 1 litre, 2 litres d'un cuit, si tu peux, maximum 3 à 4 cuillères à soupe de couscous. Surtout si tu as pris beaucoup de poids. D'accord? Voilà. Et puis maintenant, il faut aussi préciser que ce n'est pas le plat d'un cuit que tu manges qui fait prendre le poids, mais c'est la combinaison de ce que tu manges en une journée. C'est la combinaison de ce que tu manges en une semaine, en 2 semaines qui va finir par conduire à la prise de poids. Parce que il peut aussi arriver que tu manges une corbeille de couscous aujourd'hui, mais maintenant le soir tu manges le bouillon. 3, 4, 5 jours plus tard, ce n'est que salade. Donc, au finish, tu vas te retrouver avec le poids normal parce que tu as su rééquilibrer l'écart que tu as fait en mangeant de façon ponctuelle. D'accord? Donc, ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas influencer. C'est vraiment ça l'expression. Donc, même si belle-mère a préparé son condré chèvre, 1, 2 doigts de plantain, c'est largement suffisant. Le reste, ça reste au réfrigérateur. Maintenant, toi, à côté, pour te rassasier, tu fais ta salade de crudités et si on te demande ce qui se passe, tu leur expliques clairement que ta santé et ton état ne te permettent pas de manger 4-5 doigts de plantain condré. Ça va être difficile, mais si vous êtes suffisamment sûr de ce que vous faites, ils vont finir par comprendre. Je parle par expérience. Moi, par exemple, bon, pardonnez-moi si je parle trop de moi, mais c'est parce que je veux pouvoir vous aider à comprendre. Moi, par exemple, quand j'allais dans mon village, voilà, vous voyez, quand vous arrivez au village, en réalité, la tradition veut que vous fassiez le tour des différentes maisons pour dire bonjour. Et dans n'importe quelle maison que tu vas entrer, soit c'est l'igname,
bouilli, soit c'est le reste de pilé qu'on va chauffer, soit c'est le couscous. Bon, imaginez-vous un peu. Donc, cela veut dire que si je vais dire bonjour dans les 7 maisons différentes de mon village, ça dit que je vais me retrouver à manger 7 plats de nourriture. Est-ce que c'est techniquement possible? Ce n'est pas possible du tout. Donc, cela veut donc dire que vous devez apprendre aussi à dire non. Pas dire non, que non, je ne mange pas, mais on te propose les ignames, tu dis oui, merci, mais je vais manger ça à la maison. Tu prends, tu emportes. Tu prends, tu emportes. Tu pourras ne pas manger ça le jour J, mais tu peux manger ça le lendemain pour ton repas de midi. On te sert le pilet, tu dis que ouais, pardon, je suis pressée, je venais seulement dire bonjour. S'ils veulent insister, tu leur demandes d'emballer sur la feuille. Même si tu ne manges pas, les personnes que tu connais pourront manger. Donc, ne pensez pas que, comme on vous a servi, vous êtes obligé de manger ou alors vous êtes obligé de tout finir. Donc, voilà la réponse, voilà ma modeste réponse, Sandrine, là, je suis livre vis-à-vis des plats typiques, surtout pour les femmes qui viennent d'accoucher ou alors surtout pour les personnes qui vivent, qui sont très ancrées dans le cocon familial. Niki, le matin, j'ai pris 2000 litres d'eau à jeun, citron à midi. J'ai mangé 2 croissants, chocolat et avec les crevettes grillées. Ok, intéressant. Voilà. Alors, jusqu'ici, rien de grave. Donc, disons que il faut que ton prochain repas ait, par exemple, une portion de crudités ou alors de légumes. Voilà, pour t'apporter assez de fibres et que tu n'aies pas et que tu puisses digérer correctement. Voilà. Donc, moi, ce que je vois qui manque là, c'est les légumes et les fruits. Donc, tu peux faire une collation de 16 heures à base de bol de fruits et en soirée, une bonne salade de crudités bien composée. Sharifa, je vais casser mon jeûne avec un bouillon de viande de bœuf et 1 heure après 2 mangues. Très intéressant. Et voilà, dis-moi, tu vas accompagner ton bouillon avec quoi? Le plantain, le manioc, le bâton? Ok, je t'en prie, Karine, je t'en prie. Anne Fankam, 3 pili viande hachée. Ok, très bien. Intéressant. Ok. Sandrine, là, je suis non, pour faire couler le lait de l'enfant. Oui. Alors, il faut aussi comprendre que ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas que la nourriture qui fait couler le lait de l'enfant. Ce qui fait couler le lait de l'enfant, c'est d'abord l'eau. Ce qui fait couler le lait de l'enfant, c'est l'eau que vous buvez. Donc, si vous ne buvez pas assez et que vous mangez 4, 5, 6 boules de couscous, le lait ne va pas couler suffisamment. Parce qu'en fait, quel est l'ingrédient principal du lait maternel? L'ingrédient principal du lait maternel, c'est l'eau. Donc, si tu veux que le lait de l'enfant coule, commence par boire suffisamment. En général, c'est 2 à 3, parfois même 4 litres d'eau au quotidien en fonction de la fréquence avec laquelle tu allais. Donc, commence par boire suffisamment et tu vas te rendre compte que en buvant plus et en mangeant vraiment les groupes alimentaires stratégiques, le lait va commencer à couler. Beaucoup de femmes ne boivent pas assez et ont tendance à penser qu'il faut soit les adjuvants, soit la bouffe pour faire couler le lait. Non, ce qui fait couler le lait de l'enfant, c'est le volume d'eau que tu prends au quotidien. Niki, coach, quand je commence un régime, je suis terriblement constipée, quelle que soit la quantité de fruits et salades que je consomme. Alors, la question que je pose, Niki, tu prends quel volume d'eau au quotidien? Tu bois quel volume d'eau au quotidien? Fais-le-moi savoir et voilà, quand tu vas me donner le volume d'eau que tu prends, précise-moi le volume d'eau que tu prends en termes de thé et le volume d'eau et le volume d'eau typique que tu prends. C'est-à-dire que ne me dis pas que tu prends 2 litres d'eau par jour en mélangeant et l'eau que tu bois et le thé parce que le rôle que joue le thé ou les tisanes dans l'organisme est différent du rôle de l'eau. Donc, précise-moi, tu prends quel volume d'eau au quotidien? Voilà. Et puis aussi, donc nous avons également la dernière sortie, le guide complet du ventre plat. C'est mon chouchou, c'est mon préféré. Vous voyez, il est plus dense. Il est plus dense que les 3 autres. Voilà, vous pouvez le voir à l'épaisseur. Donc, il est plus dense que les autres. En fait, j'ai tout mis ici à l'intérieur. Tout ce que je n'ai pas été en mesure de vous dire durant les lives, tout ce que je n'ai pas été en mesure de dire dans les vidéos parce qu'il y a le délai du temps. Voilà, vous allez retrouver ça ici à l'intérieur. Entièrement illustré en couleur. Vraiment, on commence par le commencement. C'est quoi le ventre plat? Comment savoir qu'on a un ventre plat? Qu'est-ce qui vous a conduit au gros ventre? Et comment retrouver le ventre plat en mangeant nos plats typiques africains? Voilà, donc tout est mentionné à l'intérieur. Et là, vous avez ici en bonus 50 astuces recettes pour retrouver le ventre plat. Donc, il ne s'agira pas, voilà, il n'est pas question de manger les brocolis, de manger la compote. Il est question de manger le plantain, de manger le colon, de manger le couscous. Voilà, c'est là que vous allez retrouver à l'intérieur. Et à la fin de l'ouvrage ici, vous allez retrouver un tableau qui récapitule les aliments qu'il faut bannir et, bon, pas bannir, mais les aliments dont il faut suspendre la consommation et maintenant les alternatives parce que je ne fonctionne qu'avec les interdits. Donc, ce qu'il faut abandonner et ce qu'il faut prendre à la place. Donc, vous avez le tableau récapitulatif à la fin. Et puis maintenant, vous avez les aliments qu'il faut éviter, les boissons qui aident à retrouver le ventre plat. Bref, pour moi, c'est
C'est la crème des crèmes. Voilà, donc il est désormais disponible. Alors, Niki, est-ce que ne consommer, est-ce que consommer rien que la soupe aux légumes pendant 2 semaines peut faire maigrir? Oui, Niki, tu vas maigrir. Tu vas beaucoup maigrir. Tu vas énormément maigrir, mais c'est la catastrophe générale. C'est la catastrophe générale, Niki. Je ne veux pas t'encourager sur ce chemin. C'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que tu vas maigrir beaucoup. Parce que 2 semaines de soupe, c'est au moins 10 à 12 kilos par là. Mais le problème, c'est que par la même occasion, ta masse musculaire va fondre. D'accord? Ta masse musculaire va fondre. Et quand la masse musculaire fond, c'est comme ça qu'on commence à avoir les bras chauves-souris. Vous allez vous rendre compte que les femmes qui ont fait les régimes trop drastiques, vous voyez, et qui se retrouvent avec les plis ici, au niveau du cou, avec la peau qui pend là, ce sont les femmes qui ont fait les régimes drastiques. Régime citron, régime soupe aux choux, régime un repas par jour. C'est ça. C'est ça qui crée la catastrophe. Je ne peux pas t'encourager là-dessus. Et le problème, c'est que quand tu fais un régime à base de soupe aux choux, tu perds beaucoup. Mais comme la masse musculaire a fondu, après ce régime-là, si tu fais un peu l'erreur de manger à peu près comme avant, tu vas prendre le poids. Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire que tu as appris à ton organisme à fonctionner avec le moins de repas possible. Et comme il s'est habitué, si tu remanges encore un peu, même si c'était moins qu'avant, tu vas prendre du poids. Tu comprends un peu? Et ça fait donc que quand tu vas vouloir encore refaire le régime, tu vas perdre et après tu vas te retrouver dans une posture où pour rester mince, voilà, tu vas te retrouver dans une posture où il ne faut presque plus manger. Et je ne veux pas t'encourager sur ce chemin-là, s'il te plaît. Donc, Niki, s'il te plaît, pas de soupe de 2 semaines, non. On n'a pas besoin. Je vous dis toujours, on n'a pas besoin de se punir pour perdre du poids, non. On n'a pas besoin de manger des choses qu'on n'aime pas pour maigrir. Je viens de vous montrer ce que moi j'ai l'intention de manger comme petit déjeuner. C'est le biscuit. Et voilà, ce n'est pas un biscuit mince. J'ai envie de dire que c'est un biscuit presque normal, juste que il contient plein de nutriments à l'intérieur. Et c'est comme ça pratiquement tous les jours. Mais juste que je ne vais pas manger la boîte entière, je vais manger juste 4 biscuits, un carré de chocolat et puis maintenant une tasse de café au lait. D'accord? Voilà. Par la suite, je vais manger du riz, du poulet. Donc, Niki, je veux juste que tu comprennes que tu n'as pas besoin de faire une soupe de 2 semaines pour perdre du poids. Par exemple, les patients que nous accompagnons, ils ont 3 repas par jour. 3 repas par jour, mais il y a même d'autres patients qui vont, qui vont me demander une collation. Donc, il y a des patients que j'accompagne qui ont 4 repas par jour. Est-ce que vous vous rendez compte? Des patients qui veulent maigrir, à qui je prescris 4 repas par jour et qui réussissent à perdre du poids. Donc, le problème n'est pas de manger une fois ou alors de manger les feuilles de chou. Non. Le problème, c'est la combinaison générale de vos repas en termes de valeur calorifique et également en termes de nutriments pour éviter les carences et la fonte de la masse musculaire. Est-ce que tu comprends, Niki? Voilà. Alors, tu viens de me répondre, tu as raison, tout au plus 1,5 par jour. Donc, voilà. Donc, commence par corriger le volume d'eau que tu prends et tu vas te rendre compte que ta digestion va s'améliorer parce que sur 10 personnes qui m'ont posé le problème de constipation, 9,5 ne boivent pas suffisamment. Donc, sur 10 personnes que j'accompagne qui ont des problèmes de constipation, 9,5 ne boivent pas suffisamment. Et voilà, c'est pour ça que je voudrais vous encourager. Quand vous sentez que vous êtes constipé, posez-vous la question. J'ai bu combien? J'ai bu quel volume d'eau depuis le matin? Et si vous vous rendez compte que c'est moins d'1,5 litre, faites l'effort de rattraper dans les 3-4 heures qui suivent en augmentant le volume d'eau et vous allez aller au petit coin dans les heures qui vont suivre. D'accord? Donc, l'un des facteurs qui génère la constipation, c'est le défaut de consommation d'eau. Donc, essaie de corriger cela et tu verras la différence. Niki, merci, je suis décidée de tenir le chemin. Ok, très bien, très bien. Très bien, Niki, très bien. Donc, pas besoin de se punir. Voilà, essaie simplement d'écouter tes envies parce que moi, je dis toujours, le régime qui aide à maigrir sans que l'on ne prenne le poids par la suite, c'est le régime qui va intégrer nos aliments préférés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je suis en mesure de faire un régime maintenant, où je mange le macabo râpé une fois par semaine, où je mange le coquille une fois par semaine, où je mange le pain pâté une fois par semaine et que j'ai réussi à perdre du poids, alors il y a de fortes chances que même lorsque le régime sera terminé, que je ne me retrouve pas en train de reprendre des kilos parce que voilà, il n'y a pas un aliment qui m'a manqué.
Vous voyez? Parce qu'en fait, le problème de la prise de poids après le régime, c'est que tu commences un régime où tu manges seulement salade, jus de légumes, jus de fruits, salade du 1er au 31. Le coq te manque, le pilet te manque, le mbongo te manque. Donc du coup, quand quand tu vas déjà moins 5 kilos sur la balance, tu te dis que, ok, enfin, je suis libre maintenant. Je vais faire le rappel mémoire parce que c'est le mot qui revient souvent. Vous commencez à faire le rappel mémoire du sanga. Vous commencez à faire le rappel mémoire du hamburger, du shawarma. Vous commencez à faire le rappel mémoire de tout ce qui vous a manqué. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? 2 semaines plus tard, on a repris les 5 kilos et même, il y a même encore 3-4 kilos supplémentaires sur les 5 kilos qu'on a repris. Donc, pour éviter cela, vraiment, rentrez toujours dans la logique des régimes minceurs réalistes qui intègrent vos besoins, qui intègrent vos dépenses énergétiques quotidiennes, mais surtout qui intègrent vos envies. Parce que c'est tellement important pour moi de prescrire un régime qui correspond aux envies du patient que tous les patients que nous accompagnons, avant d'entrer dans la case du suivi, on a la première étape que je vais appeler le bilan nutritionnel. Donc, durant le bilan, on a au moins 45 minutes, 1 heure, voire 1h30 d'échange avec le patient à bâton rompu. Voilà, qu'est-ce que tu manges le matin? Voilà, pourquoi tu manges le matin? Pourquoi ci, pourquoi ça? Parce que je veux pouvoir rentrer en profondeur sur ce que vous mangez et sur ce qui vous motive à manger ainsi. D'accord? Voilà. Et à la fin maintenant, voilà, quels sont les aliments que tu aimes? Quels sont les aliments que tu n'aimes pas? Quels sont les aliments qui déclenchent chez toi une allergie? Donc, si vous voulez, les patients que j'accompagne n'ont sur leur feuille de menu que les aliments qu'ils aiment ou alors les aliments qu'ils tolèrent. Tu n'aimes pas un aliment, je ne te prescris pas. D'accord? Donc, ça veut dire que, voilà, qu'on ne vous mente pas, le régime ne doit pas être la punition. Le régime ne doit pas être mangé sans sel, sans sucre, non. Ce n'est pas nécessaire. Même les patients que j'accompagne quelquefois, je les prescris ces biscuits-ci. Ils mangent les biscuits et ils sont en mesure de perdre du poids à la fin de la semaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, vraiment pour ceux et celles qui veulent engager un régime, faites le choix du régime adéquat et surtout du régime réaliste. Parce que plus un régime sera réaliste, plus il va avoir des résultats et plus on sera en mesure de maintenir ce poids stable-là après les efforts fournis. Et Kundu Tulumata, bonjour mon associé. Bonjour mon associé, comment ça va? Voilà, alors, Ekundu Tulu et moi, nous avons en commun le fait que nous aimons beaucoup l'avocat. Donc, c'est pour ça qu'elle m'appelle son associé. Voilà, je suppose que ce matin, tu as pris ton petit déjeuner avec ou le manioc ou la patate et l'avocat, n'est-ce pas? Dis-moi. Ariel Dichou, bonjour. J'aimerais avoir aussi un suivi car je n'arrive pas à perdre du poids malgré le sport que je fais. Alors, c'est très bien que tu l'aies identifié. Le sport, à lui tout seul, ne fait pas perdre du poids. Ça, vous devez le comprendre. La combinaison idéale, en tout cas, ce que moi j'appelle, ça dit que l'équation mathématique, écoutez-moi très bien, l'équation mathématique pour perdre du poids, pour perdre du ventre, elle se résume à 80% d'efforts au niveau de l'alimentation et 20% d'activité sportive. D'accord? 80% d'efforts au niveau de l'alimentation et 20% d'activité sportive. Donc, cela veut dire que si tu fais le sport 5, 6, 7 fois par semaine et que tu sais que dans ton placard, il y a encore les chips et que tu sais que chaque soir, tu es devant Netflix avec un pot de glace, voilà, dis-toi que en ayant ces aliments inadéquats, tu annules les effets de l'activité sportive que tu auras produite. D'accord, Ariel? Donc, vraiment, retenez-le définitivement. Vous voulez maigrir, vous voulez perdre du poids, gardez à l'esprit qu'il faut faire les efforts à 80% sur ce que vous mangez, 20% d'activité sportive, 20% de thé, 20% d'adjuvant. Donc, si vous faites l'inverse, si vous focalisez les efforts sur le sport alors que vous mangez, alors que vous continuez de manger les aliments inadéquats, ce sera contre-productif. Je le dis pour l'avoir expérimenté parce que toute mon adolescence, je peux le dire ainsi, j'ai traîné avec moi des problèmes de poids et au-delà, j'avais ce qu'on appelle les TCA, j'avais les troubles de comportement alimentaire. Donc, je me retrouvais en train de faire des crises de boulimie qui faisaient que, en journée, par exemple, je mange normalement, mais le soir, à partir de 20h, 21h, si je n'ai pas ma tarte à la fraise, si je n'ai pas mon croissant, si je n'ai pas mon pain au chocolat, je ne dors pas. Et quelquefois, j'étais obligée de sortir de la maison à 20h, 21h pour aller loin à la poste centrale, pour aller loin à Santa Lucia, pour aller loin à, comment on appelle la boulangerie Monte Cathédrale, c'est quoi? Pour aller loin, pour aller loin à la boulangerie, prendre ce dont j'ai besoin de manger. Parce que si je ne mangeais pas, je ne dormais pas.
D'accord? Mais à côté, comme je savais que ce n'était pas bien, je faisais énormément le sport. Parfois même, je faisais le sport le matin. Je faisais le sport le matin et le soir. Et je vous rassure, le sport de haute intensité, minimum, 60, parfois 1h30 de sport. Mais le problème qui se posait, c'est que malgré tous ces efforts-là, je me rendais compte que je continuais de prendre du poids. Et en fait, le problème, c'est que je prenais le poids, mais maintenant, mon corps durcissait parce que je travaillais les muscles, je travaillais énormément le corps. Et comme le soir, je faisais des écarts alimentaires, voilà, la nourriture excédentaire venait nourrir le muscle et je gonflais. D'accord? Donc, vraiment, faites attention. Si vous faites beaucoup de sport dans l'optique de perdre du poids, voilà, je voudrais vous inviter à faire le jeu inverse. Qu'est-ce que vous mangez de façon ponctuelle? Quelle quantité? Quelle fréquence? Quel schéma de préparation? C'est là que vous devez commencer. Et vous allez vous rendre compte que en faisant les efforts davantage sur l'alimentation, vous allez perdre du poids plus rapidement. Et le sport va vous aider à raffermir le corps et à augmenter le niveau de métabolisme pour vous éviter la prise de poids après le régime. Donc, Ariel Dichou, c'est assez normal que tu n'arrives pas à perdre le poids malgré le sport. Il faut remettre en question ton alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Quelle quantité? Quelle fréquence? Et Kundutula, c'est vrai que j'ai réglé mon problème de constipation naturellement depuis 10 ans. Aujourd'hui, effectivement, il faut boire assez. Merci beaucoup, Kundutula. Donc, voilà une personne qui a souffert de constipation et qui a amélioré sa digestion simplement en buvant suffisamment. Monsieur William Ewane, comment allez-vous? Ça fait très longtemps. Mr. Ewane, how are you? Je suis contente de te voir. Moi, j'aime trop le conchap. Je fais comment pour abandonner? Qui a parlé d'abandonner? Monsieur Wane, personne n'a parlé d'abandonner quoi que ce soit. Moi, par exemple, j'ai mes plats typiques que je ne peux pas abandonner pour rien au monde. Vous voyez, le but ici n'est pas d'abandonner. Pour moi, le plus important, c'est... Bon, ok, on va prendre le cas de Monsieur Ewane. Monsieur Ewane dit qu'il aime beaucoup le conchab. La question que je pose, Monsieur Ewane, quand vous mangez le conchab, c'est combien de louches? C'est combien de louches? Est-ce que c'est 4 louches? Est-ce que c'est 6 louches? Est-ce que c'est 8 louches? Et maintenant, Monsieur Ewane, quand vous mangez le conchab, c'est combien de fois en une semaine? Monsieur Ewane, quand vous mangez le conchap, voilà, est-ce que vous pratiquez une activité sportive à côté? Est-ce que vous travaillez 6, 8, 10 heures de temps assis? Voilà les premières questions qui doivent pouvoir nourrir notre réflexion. Alors, premier cas de figure, si vous êtes comme Monsieur Ewane, parce que dans mon dernier souvenir, voilà, tu travaillais longuement assis. Donc, si vous êtes par exemple comme Monsieur Ewane qui travaille longuement assis parce qu'il a plein de responsabilités, et que vous aimez le conchap, ici, en fait, voilà, il n'est pas question pour vous de manger le conchap à midi et le soir, même si c'est votre plat préféré. Je pense que j'ai développé cela dans la vidéo qui a été postée tout récemment. Donc, la vidéo est intitulée « Comment réussir à manger les plats africains sans grossir ». Donc, un plat comme le conchap, ça contient quoi? C'est le maïs, c'est un féculent. Il y a le haricot qui est un féculent et protéines. Et il y a également l'huile. Et le bon conchap, vous le savez, le bon conchap, c'est le conchap sur lequel il y a un peu l'huile qui surnage dessus. Nous sommes d'accord. Donc, Monsieur Ewane, il sera question d'apprécier la quantité de conchap que vous mangez de façon ponctuelle. Maintenant, la fréquence, également, vos dépenses énergétiques quotidiennes. Donc, voilà, c'est un tout. Commencez par m'apporter un début de réponse à ce niveau-là. Et là, je pourrais développer encore plus en profondeur. Niki, avec votre suivi, on peut perdre combien de temps et combien ça coûte? C'est une très bonne question. C'est une question qui revient toujours et je comprends parce que, voilà, chaque fois que l'on veut commencer un régime, on veut savoir dans combien de temps est-ce que l'on va perdre. Alors, je vais être honnête avec vous. Le problème, bon, pas le problème, voilà, moi, par exemple, en 9 ans d'exercice au service de la nutrition, il m'est arrivé d'avoir des patients qui perdent 10-12 kilos en un mois, voilà, sans que le régime n'ait été drastique. Mais il m'est aussi arrivé d'avoir des patients qui vont perdre seulement 3 kilos en un mois. Et la raison, elle est simple, c'est que nous avons des métabolismes différents. Le corps de Marie ne brûle pas la graisse de la même manière que le corps de Suzanne. Le corps de Pierre n'assimile pas, comment dire ça, le corps de Pierre n'assimile pas le pilet ou alors le corps de la même manière que le corps de Jean-Jacques. Donc, parce que les métabolismes sont différents, il est difficile de prévoir avec exactitude le délai nécessaire pour pouvoir avoir une perte de poids au niveau de la balance. Voilà. Mais par contre, ce que moi je fais, c'est que je demande toujours aux patients, donc une fois qu'on va commencer, à partir des résultats qu'on va avoir après la première ou la deuxième semaine, là, on sera en mesure de faire une projection. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que
Si par exemple, toi, Niki, tu deviens ma patiente, voilà, après la première semaine de régime, si par exemple, tu as perdu 3 kilos, alors on peut faire une projection en se disant que si tu perds 3 kilos en une semaine, alors cela veut dire que tu peux perdre 10 à 12 kilos en un mois. Là, maintenant, tu vois que mes prévisions seront réalistes parce que c'est focalisé essentiellement sur la réaction de ton corps vis-à-vis du régime auquel tu as été soumis. D'accord? Cela veut aussi dire que si après une semaine, tu as perdu 1,5 kg, on peut se dire qu'en un mois, tu perdras facilement 6 kilos. Et donc, pour perdre 12 kilos, il te faudra 2 mois. Donc, voilà comment je procède en général. Et voilà la réponse que je peux t'apporter sans, voilà, sans rentrer dans l'exagération ou alors sans rentrer dans, voilà, sans rentrer dans une espèce de marketing. Alia Ashley, c'est grave. Manioc et patates à avocat, je vais tester. Il faut tester, c'est la magie. Non seulement cela se rapproche énormément de l'équilibre alimentaire, mais en plus, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, voilà, donc, du coup, vous devez aussi comprendre que l'équilibre alimentaire, manger sain, ce n'est pas seulement boire les jus de légumes, boire les jus de fruits, ce n'est pas seulement manger les graines de chia, les graines d'amande. Non, nous avons dans notre héritage alimentaire des classes alimentaires vraiment extraordinaires qui peuvent nous aider à atteindre l'objectif avec sans débourser des tonnes. Prenons par exemple l'avocat. L'avocat, je pense que c'est pratiquement à la portée de tout le monde, surtout lorsque c'est la saison. Donc, l'avocat, par exemple, va contenir les protéines, les sels minéraux, les oméga 3, les oméga 6 qui vont aider à baisser le niveau de cholestérol, qui vont aider, laissez-moi insister, qui vont aider à débarrasser la ceinture abdominale du mauvais gras accumulé. Donc, cela veut dire que une des matières grasses que vous pouvez consommer en assez grande quantité pour pouvoir retrouver le ventre plat, c'est l'avocat. D'accord? Voilà. Donc, du coup, ne pensez pas seulement qu'il faut cuisiner avec l'huile d'olive pour avoir le sentiment que l'on fait bien. Non. Donc, manioc avocat, pour moi, voilà déjà, pour moi, c'est une belle combinaison pour un petit déjeuner. En tout cas, pour moi, manioc avocat n'a rien à envier au pain beurre chocolat. Le manioc avocat va avoir plus de nutriments que le pain blanc Nutella. Le manioc avocat va avoir plus de nutriments que le pain, que le pain avec le beurre ou alors que le pain beurre pâté. Parce que dans le pain beurre pâté, vous avez plus d'aliments transformés qu'autre chose et des aliments qui vont apporter plus de matière grasse et malheureusement la mauvaise matière grasse. Donc, je t'encourage à essayer le manioc avocat Alia. Ariel dit chou et pourtant je mange léger le soir. Ok. Ariel, tu manges léger le soir, mais qu'est-ce que tu manges le matin? Qu'est-ce que tu manges à midi? C'est la question. Ne pensez pas que si vous mangez le reste de sanga chauffé le matin, le reste, un bon plat de coq à midi et que le soir vous buvez rien que de l'eau pour dormir, cela suffit pour maigrir. Non. Le problème de la prise de poids, c'est au niveau de la balance énergétique. Donc, on peut manger une fois par jour et se retrouver en surpoids parce que dans les un plat qu'on a mangé, la valeur calorifique est tellement élevée que cela va au-delà de nos besoins. Tout comme aussi, on peut manger 5 fois par jour et se retrouver en train de perdre du poids parce que la densité énergétique de ce que l'on a mangé est très faible par rapport à nos besoins. Bissem Vogo Élise Christelle, bonjour, comment vas-tu? Je te prends en cours. Derrière toi, c'est quoi les boissons? Comment suivre tes régimes? Alors, derrière moi, c'est pas les... Bon, je n'aime pas appeler ça boisson, mais ça, bon. Derrière moi, c'est le kit détox. Derrière moi, c'est la combinaison de 30 plantes bio-certifiées qui va avoir une triple action, ventre plat, détox, éminceur. Donc, alors, comme je vous l'ai toujours dit, j'exerce depuis 9 ans déjà et depuis les 9 ans, j'ai toujours aimé le thé. Les personnes qui me connaissent le savent forcément. Merci pour ceux qui m'envoient des cœurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. N'hésitez pas à partager le live ou alors à taguer une amie qui a peut-être des difficultés concernant les thématiques qu'on aborde jusqu'ici. Donc là, en fait, Élise, Christelle, c'est le kit détox bio. Donc c'est une combinaison de 30 plantes qui va avoir une triple action, ventre plat, détox, éminceur. Et en fait ici, pour moi, ce qui est vraiment fondamental, c'est c'est-à-dire que ce ne sont pas les thés qui envoient aux toilettes, non. Les thés ne sont pas laxatifs. Les thés, vous pouvez les boire, aller travailler normalement. Ça n'a rien à voir avec les thés chinois. Mais sauf que les plantes qu'ils contiennent ont vraiment une action ciblée sur les propriétés que je venais d'énoncer. Voilà. Donc, les 3 thés différents coûtent 30 €. Voilà. Et ils vont aider pour une cure de 2 semaines. Ariel Dichou, bon, voilà, vous pouvez me contacter en privé via WhatsApp à travers ce numéro. Voilà. Donc, pour ceux qui ont besoin de me contacter, voilà le numéro de téléphone en commentaire. Voilà, je vais épingler. Voilà, donc vous avez le numéro de téléphone épinglé au cas où. Donc, vous pouvez m'écrire directement via WhatsApp
Euh... Alia, non, non, ce n'est pas Socopole, voilà, c'est Boulangerie Select Plus. Oui, donc voilà, très souvent, quand je faisais mes crises de mes troubles quand j'avais mes troubles de comportement alimentaire, tous les soirs, tous les soirs, je devais aller à la Boulangerie Select Plus ou alors la Boulangerie Acropole. Voilà, je me rappelle bien, parce qu'ils avaient une tarte là-bas, tarte aux amandes, vraiment, le goût était mortel. Donc, chaque fois, il fallait toujours que j'aille là-bas. Et ce n'était pas facile. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une posture où tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Mais en fait, c'est comme si tu perds le contrôle. C'est comme s'il y a une force au-dessus de toi qui te téléguide seulement pour que tu ailles acheter. Donc, voilà. Alia Concha, il faut juste diminuer l'huile du conchap. Ah, voilà. Alia Ashley, c'est bien que tu interviennes parce que il faut comprendre que même si tu diminues l'huile du conchap et que dans le conchap, il y a beaucoup de maïs, franchement, même en faisant le conchap sans huile, tu vas prendre du poids parce que vous devez comprendre que ce n'est pas seulement les aliments riches en gras qui font prendre du poids, non. Tout ce que nous mangeons ont la capacité de nous faire prendre du poids. Même les fruits font prendre du poids. Même les fruits font prendre du poids. Si vous prenez les fruits en trop grande quantité, résultat, c'est la prise de poids. Donc, ne pensez pas que c'est uniquement les aliments riches en gras qui font prendre du poids. Et je le dis pourquoi? Parce que, par exemple, voilà, je me rappelle au Cameroun, voilà, pendant la saison des mangues, je m'étais rendu compte que c'est pendant la saison des mangues que tout le monde se rappelle qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Tu vois une personne avec une cuvette de mangue bien lavée, là, assise en position confortable et le couteau, tu dis, c'est comment? Il dit que non, on a dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et c'était uniquement durant la période des mangues. Dès que la période des mangues finit, tu vas plus le voir avec autant de fruits. Et le problème aussi, c'est que il m'a été donné d'accompagner plein de personnes qui ont fait des régimes fruits. Donc, ça dit qu'un régime dans lequel on mange les fruits du matin au soir et à volonté. Et le problème qui se pose, c'est que une personne commence le régime fruits, elle mange par exemple, disons, deux bananes le matin avec une papaye demi-ananas. À midi, ce sera par exemple pastèque, bref, tous les fruits que vous connaissez. Mais en fait, c'est que comme comme elle a commencé son régime fruits et que pour elle, les fruits sont innocents, voilà, le matin, c'est deux bananes, vers 10 heures, c'est pastèque, 11 heures midi, une pomme, une poire. Donc, elle étale les fruits tout au long de la journée et elle les consomme en grande quantité. À la fin, c'est la prise de poids parce que quand vous mangez les fruits, après digestion, qu'est-ce qu'on a? On a le glucose. On a le glucose, on a le fructose. Et vous devez comprendre que une fois qu'on se retrouve avec du glucose ou du sucre, pour faire simple, en fin de digestion, qui ne sera pas utilisé dans l'activité sportive, le sucre va être converti sous l'action de l'insuline pour être stocké sous forme de gras. Donc, retenez que même les fruits pris en grande quantité font prendre du poids. Et également, je m'adresse aussi aux personnes qui font beaucoup de jus de fruits. C'est bien, c'est naturel. Il n'y a pas les conservateurs, mais gardez à l'esprit qu'il y a d'abord beaucoup de sucre à l'intérieur, même si c'est le sucre naturel, comme vous dites souvent. Et le sucre sans dépense physique va conduire à la prise de poids. Il faut le retenir. D'accord? Donc voilà. Donc ce n'est pas seulement les aliments riches en gras qui font prendre du poids, tout ce que nous mangeons en excès. Carole France, comment ça va, ma sœur? Je suis heureuse de te retrouver également. Comment va le bébé? Dis-moi, comment va le bébé? Et comment est-ce que tu vas toi-même? Un gars, Albertine, moi le héros. Ok, très bien. Le héros me manque aussi. Peut-être que je vais programmer ça la semaine prochaine. Bonjour Stella, bonjour Patricia. Patricia, tu peux nous écrire via WhatsApp à travers le numéro épinglé. Alia, seulement que moi l'avocat me donne beaucoup de boutons. Ok, bon, peut-être que tu fais une réaction allergique à l'avocat. Niki, 30 par thé, je n'ai pas compris. Non, non, Niki, 30 euros, c'est pour les 3 thés différents. Donc, 30 euros, c'est pour les 3 thés différents et nous ne vendons pas les thés séparés. Pourquoi? Parce que les 3 thés ont une action complémentaire et une action synergique, d'accord? Voilà. Donc, si vous désirez avoir les thés et que vous êtes dans l'Union européenne, écrivez-nous via WhatsApp. Et si vous êtes au Cameroun, en Afrique, malheureusement, on est en rupture de stock et avec le Covid-19, les frontières sont fermées. Donc, vous allez devoir patienter encore un peu. William, moi j'aime aussi trop de cassis. William, tu ne m'as pas répondu concernant le conchap. Tu manges combien de louches de conchap? Tu manges le conchap combien de fois par semaine? Et quels sont les autres repas qui entourent ton plat de conchap?
Voilà. Donc, je voulais, voilà, donc, je tenais juste à vous dire bonjour, à prendre de vos nouvelles. Et puis maintenant, écoutez vos préoccupations qui éventuellement pourront faire l'objet d'autres lives. Voilà. Il faut que je vous laisse. Je dois courir. Merci beaucoup pour votre attention. Ne manquez pas d'aller sur YouTube regarder nos différentes vidéos pour pouvoir avoir davantage d'informations parce que c'est là que je suis de plus en plus puisque c'est là-bas que le vrai game se joue. Voilà. Donc, voilà, je vais trouver le moyen de recommencer à faire les lives, mais je préfère toujours les orienter par thématique. Donc, si vous avez des questions, des thématiques, laissez-les en commentaire. Voilà. Passez une excellente journée. Que le bien-être vous accompagne. Bon dimanche à vous et voilà, on se dit à très bientôt. Bisous à vous. Au revoir.